Je vous propose maintenant de parler de ce special du Punisher. J'en ai un peu parlé en story. Là, j'ai écrit une vidéo qui sortira aussi, une petite vidéo courte qui va sortir bientôt. Mais parlons un peu de tout ça. Euh, le special. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses autour de ce special. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas assez, que au final ça raconte pas grand-chose, que ça sert à rien. On l'a eu d'ailleurs en début de live, des gens qui disaient ça. D'autres qui sont trop contents parce que il y a jamais eu autant de violence avec Disney et que du coup on se dit waouh, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir, etc. Eh bien, moi perso, j'avoue que j'en attendais beaucoup au début. Je me suis dit putain, ce special ça va être trop bien, ça va vraiment adapter une histoire. J'en parlais comme l'adaptation, de l'histoire de Welcome Back Frank qui est, bah, c'est pour il y a Manucci dans Welcome Back France donc évidemment, c'est une histoire mais qui est un peu folle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Frank qui revient, je sais plus d'où, je crois il revient un peu de d'Asie, et en fait, il se rend compte que, bah, il c'est un peu le bordel à New York et il va s'occuper en gros de la mafia de Manucci. C'est un peu barré, c'est ultra violent et surtout à côté de ça, tu as d'autres pseudo-justiciers qui pensent que Frank Castle fait le bien et qui essayent de faire la même chose, sauf qu'ils le font tous les 3 pour des mauvaises raisons et donc Frank Castle va aussi s'en occuper d'eux et donc en fait ça met, le curseur sur qui est Frank, sur cette idée qu'il va vraiment éliminer les méchants, mais aussi ceux qui pensent faire le bien et qui sait qu'au fond lui-même, même s'il dit que les autres comprennent rien, il sait qu'au fond lui-même est un problème. Bon, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce special, que comme je le dis, je le prends comme un special, d'accord? C'est pas un film qui sort au cinéma, c'est pas une série qui est développée, c'est un truc qui est là juste pour vivre sur Disney+ et c'est un des éléments que je disais dans ma story, c'est que, il me fait beaucoup penser à ce que faisait Marvel justement à l'époque de Agent of Shield et compagnie, mais sur YouTube. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des petits courts métrages, des petits moyens métrages qui sortaient, parfois un peu fous, parfois un peu stylés. Il y avait par exemple, après Iron Man 3, il y avait All Hail the King, qui nous expliquait en gros pourquoi il avait pris. Enfin, on voyait Trevor Slattery en prison et que il y avait les gars du mandarin, du vrai mandarin, qui étaient venus le chercher. Et en fait, ça répondait au fait que bah, les fans étaient dégoûtés que le mandarin n'existe pas, parce que c'est quand même dans les comics Iron Man l'un des méchants principaux d'Iron Man, le mandarin, qui est totalement différent. En gros, au lieu d'avoir 10 anneaux, il a. Enfin, c'est des anneaux, mais c'est des anneaux, c'est des bagues qui viennent, des bagues extraterrestres qui lui donnent chacune un pouvoir. Le personnage est complètement différent. Mais en gros, des gars qui étaient venus le chercher, donc qui expliquent la transition après dans Shang-Chi. Et je trouvais ça hyper intéressant, ça permettait justement de retcon un peu le truc, de dire: «Si, si, le vrai mandarin existe, on le verra sûrement un jour» et cetera. Mais je crois qu'on a eu droit au pire shot du MCU. Ah bon, vous trouvez ça? Bon, je sais que vous restez sur votre faim, mais vous allez voir, on va en discuter. Et donc du coup, pour moi, ce special, faut vraiment le prendre comme un special. Qu'est-ce qu'on a eu en special avant? Qu'est-ce que c'est un special, concrètement? C'est un peu une proposition, un moyen métrage hors du MCU, c'est-à-dire pas hors MCU narrativement, mais qui vient pas forcément, développer une histoire en tant que telle, mais qui vient tester quelque chose. On a eu Werewolf by Night qui vient en gros qui était le tout premier format qui venait sortir un peu du, Marvel tel qu'on le connaît. Vous savez, pendant, toute la saga de l'infini, on a eu, ce truc où on disait il y a enfin, le film Marvel est un peu venu bouleverser le truc. C'est ça qui a créé beaucoup de critiques, notamment de réalisateurs très connus, hein, comme Monsieur Scorsese, qui nous disait que c'était pas du cinéma. Et donc, c'est vrai que c'est là où il y a eu les grandes comparaisons avec le DCU. Voilà, il y avait la patte Marvel, c'est-à-dire de l'action et du fun et une interconnectivité. C'est ce qui marchait très bien. Bon, ça a bien marché pendant 10 ans et on l'a vu que bah, c'est plus compliqué par la suite parce que on parlait tout à l'heure du film The Marvels ou de Love and Thunder. Bon, l'humour, ça va, c'est bon, ça va. L'humour, un peu, mais je pense que la recette Marvel, elle a plus de mal aujourd'hui. Et donc voilà. Et c'est intéressant du coup parce que ces specials ont permis de tester des trucs. On va en parler de l'avenir du Punisher, vous inquiétez pas. Ah, le shot de la chute. Non, vous allez voir, on n'en parle pas. On va en parler. Enfin, on va en parler. Heu, mais il y a, Werewolf by Night qui était une proposition ultra étonnante, que j'ai trouvé vraiment bien et qui permettait de se dire: «Est-ce que les fans de Marvel sont prêts finalement à avoir un peu de l'horrifique?» Pas de l'horreur, hein, de l'horrifique. Ça a plu, mais ça amène rien. Mais ça a plu, voilà. Le deuxième, c'était le truc de James Gunn qui apparemment, vous avez parlé tout à l'heure de Pomme, Clémentief qui est passé chez Click, qui a un peu teasé son retour.
plus ou moins. Elle a dit: Si vous avez besoin de moi, je viendrai» et je pense qu'elle reviendra, je pense. Elle aime beaucoup son personnage, à ce que j'ai cru comprendre et donc qui expliquait que, bah, le special de James Gunn, des Gardiens de la Galaxie de Noël, bah, en fait, il est prévu depuis hyper longtemps, depuis que son retour, en fait. Bah, c'est pas vraiment une commande de Marvel, c'est plus lui qui voulait faire ça pour, introduire le fait, bah, qu'elle est la sœur de Star-Lord et que, bah, en fait, si vous voulez, ces personnages, ils ont, enfin, je sais pas si vous connaissez l'histoire de James Gunn, chez Marvel, mais en gros, il a été viré après les Gardiens de la Galaxie 2 parce on a retrouvé, des tweets de quand il était un réalisateur indé, et qui faisait des blagues de merde sur Twitter, où il fait des blagues, je peux pas dire le terme parce que voilà, mais de gens qui aiment bien les enfants. Et donc ça c'était pas du tout passé chez Disney, ils l'avaient viré et les acteurs ont dit: «Bah, c'est simple, s'il revient pas, on revient pas» et c'est ce qui fait qu'il est revenu. Bon, entre temps, il a chopé le poste, chez DC. Voilà. Donc tant pis pour Marvel et quand il est revenu, donc il a imposé deux trois trucs, notamment faire son special et donc après faire son Gardien de la Galaxie 3 comme lui l'entendait. C'est pour ça qu'il est aussi déconnecté du reste, du MCU. Sauf que, bah, ces personnages, il les a repris là où Marvel les avait laissés et les frères Russo, en gros, ont fait ce qu'ils voulaient des Gardiens de la Galaxie dans leurs films et hem et on sait que, James Gunn a souvent dit: «Bah, ouais, mais moi Star-Lord, je l'aurais pas vu comme ça, bah, moi j'aurais pas fait ça avec Gamora» et cetera et cetera. Et donc, c'est pour ça que, le special était important pour lui, pour faire une transition entre Endgame et son Gardien de la Galaxie. Et c'est là que vous commencez à comprendre un peu qu'est-ce qu'un special. Le special, en gros, c'est une petite pastille qui permet de faire une transition entre un projet et un autre, notamment quand on veut faire évoluer les personnages, quand on veut faire un test. Et c'est exactement ce qui se passe ici. En gros, on a parlé de Born Again juste avant, Born Again saison 1 avait quand même la tâche assez difficile de faire transitionner les acteurs et les personnages de l'univers Netflix qui étaient très, on va dire, très «terre à terre» entre guillemets, assez sombre, à un univers de Marvel de MCU étendu. Aujourd'hui, Daredevil, il est quand même très, très isolé et en fait, on l'a bien vu, c'est que quand il est lié au MCU plus global, ça marche pas. Alors certes, dans Spider-Man, No Way Home, c'est cool, à la limite, c'est bien, mais dès qu'on l'a vu après, dans un truc un peu plus léger, genre She-Hulk, non, on se dit: «Mais what the fuck? Il s'est passé quoi avec Matt Murdock? C'est débile». Pareil pour le Caïd, hein. Le Caïd, on est passé de l'univers Netflix à ils ont voulu le faire transitionner, directement dans Hawkeye, où c'était n'importe quoi, c'était un personnage de cartoon, à, à Echo, où là, pareil, on le reconnaît pas et où la fin d'Echo nous dit: «Bon, OK, vas-y, ça va être mieux» et donc d'un seul coup, dans Born Again, il reprend toute son sa stature et cetera. Donc en fait, il y a déjà eu des tests avant de les faire transitionner directement de leur univers Netflix à l'univers Marvel, ça marchait pas. Les gens, ils se sont dit: «Mais what the fuck? C'est quoi ce délire?» Et donc du coup, je vous rappelle que, le Punisher, il avait refusé, enfin en gros John Bernthal, il avait refusé de revenir dans Born Again saison 1 parce que son personnage était pas du tout bien écrit et qu'il a dit: «Non les gars, non, je vais pas faire ça, c'est débile». Donc il a imposé une condition. Il a dit: «Moi je reviens dans mon rôle du Punisher à une seule condition, c'est que j'écris mon rôle, dans la saison 1 de Born Again sur, la manière dont c'était réécrit», tu vois? Ça a été ajouté par la nouvelle équipe et surtout je fais mon special. C'était son special qu'il a écrit et qu'il a co-réalisé avec son réalisateur et cetera. C'est pour ça que d'ailleurs on voit des images, je sais pas si vous avez vu des images, là diffusées par Marvel où, la scène du chien, alors j'aime bien parce que apparemment c'est le truc qui a choqué tout le monde dans ce special, alors qu'en fait, bah, voilà, on sait très bien que le chien il a pas été jeté sous le camion. Mais, on voit que c'est John Bernthal qui balance la peluche du chien au gars. C'est pas un assistant ou je sais pas quoi, donc c'est assez rigolo. Bref, pour revenir à tout ça, où est-ce que j'en suis moi? Oui, pour revenir à tout ça, donc le Punisher, en gros, il revient dans la saison 1 de Born Again. Bon, c'est un peu le personnage, de Netflix, mais en caricaturé, c'est-à-dire que on a cette confrontation avec Matt qui est probablement le meilleur passage de toute la saison 1, parce que le reste est pas ouf. Alors la manière dont il arrive au Punisher, on en reparlera, hein, mais bon voilà. Et ensuite, on a des décisions, complètement insensées, lui qui, va, presque au suicide face à la task force, qui se fait emprisonner et qui arrive à sortir et bon, voilà, on s'en bat les couilles. Merci pour ton resub, Robiquet. Hem et donc, bah, en fait, c'était quoi la suite du Punisher? On se posait tous cette question. Enfin, en tout cas, moi, je me la posais. Je me dis: «Bon,
OK, le gars qui est un peu vénère, qui fait que crier, qui tue tout le monde, bon, c'est, tu vas où avec ce personnage, quoi, tu vois? Et donc pour moi, ce special, il est parfait parce que il a réussi à faire probablement ce que demandait John Berthnall. C'est-à-dire: «OK, je suis d'accord pour faire évoluer le personnage, mais je veux pas trahir mes fans». Et c'est fort. C'est fort ce qu'il a fait parce que, il a réussi à, partir de son personnage, c'est-à-dire où il en est, c'est-à-dire à la fin de son arc de vengeance, puisque quand même, tout le truc du personnage de Netflix, c'est de dire que, c'est constamment sur la vengeance. Même sa saison 2, on voit qu'il essaie de changer, mais c'est pas terrible, tu vois? Parce qu'on n'a pas réussi à faire un autre arc. Il est toujours sur cet axe de vengeance parce qu'il va se venger jusqu'au bout de la saison 2 et cette vengeance, une fois terminée, bah, on est sur le début du special où il dit, bah, on voit, il arrache tout sur le mur, il est complètement perdu, il est psychotique, il est, presque suicidaire. Il se balade dans les rues avec des mecs qui le surveillent, il s'en fout. Il arrive sur la tombe de sa famille et il se rend compte qu'il dit: «Je suis fatigué, j'en peux plus, j'ai plus rien, en fait, j'ai plus de but dans la vie». Et vient lui tomber sur la tronche, ce truc avec Manucci. Donc en fait, c'est un personnage, on s'en fout en fait de qui est Manucci, c'est juste que on voit qu'il a tué toute sa famille et donc il doit, subir les conséquences de ce truc-là et en fait, il est prêt à ça, tu sais? Il est prêt à un dernier combat, ouais, One Last Kill, c'est un peu ça en fait. One Last Kill, c'est le dernier en tant que cet ancien Punisher et le fait qu'on va pas à la poursuite de Manucci, on s'en fout parce que le special, il est exclusivement concentré sur Frank. Et on voit même, en fait, il y a 2 plateaux, tu le cimetière et la rue, en fait. La rue avec, son building à côté, mais il y a rien d'autre là-dedans. C'est presque un plateau de cinéma, le truc et donc c'est pour ça que pour moi ce special, il ressemble presque à une réalisation de film de genre, voire, de film indé, tu vois? Parce que tu as ce côté, c'est vraiment en 3 phases. Tu as le premier où psychotique dans sa tête, il revit. En fait, on nous rappelle qui est ce Punisher dans sa folie et dans ce qu'il a rongé, dans tout, avec, une réinterprétation de tous les personnages qui ont compté pour lui, dans sa tête. Ensuite, on a la transition où il se dit: «Bon, bah, voilà, mon arc, il est terminé, c'est fini, ciao». On a quelque chose qui vient bouleverser ce truc-là avec l'arrivée de Manucci et le contrat qu'il y a sur sa tronche. Violence absolument extrême, hardcore, où genre je pense que c'est la dernière fois qu'on verra, une violence aussi hardcore, je vous le dis. Je pense que c'est enfin, excusez-moi, mais la scène où il massacre le gars dans la boulangerie, c'est dur à regarder, hein. Vraiment, je on n'a pas vu ça souvent. Je peux pas dire les termes, j'ai pas envie de me faire ban, mais autant de coups, c'est digne des pires, bah, des pires faits divers. C'est hardcore, hardcore. Et donc du coup, cet événement enfin, en fait, on a ce moment-là où en gros, il se dit: «Soit je vais m'occuper de Manucci, soit je vais sauver la famille». Et ça, c'est la transition. Ça, c'est le moment clé de transition entre, heu, la fin du Punisher de Netflix et le début du Punisher du MCU. Et c'est là où que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il décide de ne pas se venger de ce qu'elle vient de lui faire, mais d'aller sauver quelqu'un. Il y va, alors il va en mode avec toute sa violence, tout ça avec un stylo, ouais, affreux, affreux et sur du Hatebreed. Oh, la BO de ce special, elle est magnifique. Déjà, la première musique extraordinaire et le moment où tu lances du Hatebreed pour lancer la plus grosse phase de violence, mais c'est génial. Ah là, c'est jouissif. Même si j'étais comme ça. Oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah. C'est jouissif, les gars. C'est jouissif. Ah, mais moi, je vous dis pas que Manucci n'est pas dans le futur du Punisher, hein. Manucci, pour moi, ça y est, c'est devenu un de ses arcs Nemesis. On va la revoir, c'est sûr. Mais pour le moment, non. Pour le moment, là, elle a ses bras et ses jambes. C'est ce que je veux vous dire. Mais la transition, elle est vraiment cool et donc du coup, on va voir qu'il fait, il va impacter sa violence et ce qu'il voit, c'est qu'en gros, il a sauvé quelqu'un et il a fait le bien et les gens le regardent comme un héros et c'est un peu la seule fois. C'est-à-dire que même dans sa saison 2 ou dans la saison 1, et cetera, il fait du bien aux gens, mais lui, il se déteste purement. Il se déteste et c'est toujours le truc du Punisher, c'est qu'il se hait et il attend qu'une chose, c'est celui qui viendra, donner le coup fatal pour rejoindre sa famille. Or là, il a trouvé un nouveau sens à sa vie. La gamine lui rappelle sa propre gamine, il lui dit
et en fait, il se rend compte que sa violence est un peu un super pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il s'est rendu compte qu'il y a énormément de gens faibles que lui peut sauver de la violence des forts qui s'imposent sur eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le truc là de cette espèce de gang de Mongols là, bah, qui jette le chien au début. C'est en gros des gens qui se pensent plus forts et qui s'attaquent aux faibles et en fait toute la conclusion c'est ça. C'est-à-dire que à la fin, le Punisher est le vrai fort qui doit défendre les faibles et c'est un peu on en a pas parlé tout à l'heure, ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un peu le même le même truc, qu'il y a avec, Bullseye. On n'a pas parlé dans Daredevil, c'est dommage, on en parlera juste après de Bullseye. Mais, heu, cette transition qu'il a un nouveau sens à sa vie, qu'il va devenir un anti-héros et qu'en fait, bah, lui, il vole pas, il fait pas machin, mais il a une violence qui peut être utile à la société et on voit bien qu'au début, il le prévient. C'est le nouveau Punisher. Au début, il le prévient et il se rend compte que le gars changera pas et il le flingue. Et comme vous pouvez voir, il a une dégaine où il est propre sur lui. On a le Punisher en tant qu'emblème, c'est-à-dire qu'avant, il le mettait uniquement quand il allait se venger. Là, ça va être son nouvel emblème, il va l'assumer et ça doit être lié aussi à la task force et cetera et cetera. Donc voilà. Hem, ouais, ouais, du le pire, c'est que le méchant de la fin, c'est un de ses potes, on les voit, à la salle ensemble sur Instagram. Mais je pense qu'il a fait croquer tous ses potes là-dedans, hein. De toute façon, on voit, hein, qu'il y a un truc quand même assez marrant dans ce truc-là. Donc voilà, je trouve que ça vient très bien faire ce truc-là parce que je pense que si on était passé du Punisher de la saison 1 de Born Again à Spider-Man, on n'aurait pas compris. Frank ne peut pas avoir la même relation qu'il a à Matt avec, Peter. C'est pas possible, tu vois? Peter, il est pas dans il est pas dans ce démon qu'il a en lui et et donc le Punisher enfin, il va rendre fou, Frank Castle, Peter et on avait vu dans un des premiers teasers qui avait leak, c'est qu'à un moment donné, Peter, il fait: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» et Frank, il dit: «Je viens de sauver ton cul, je viens de sauver le cul». Je pense que Franck, il va vraiment aujourd'hui se mettre dans une posture de anti-héros où il va vouloir aider, il va vouloir apporter son aide et même si je pense que les gens autour de lui vont lui dire: mais mec, t'es trop extrême, c'est pas possible». Lui, il fait: «Ah, je fais de mon mieux», tu vois? Et ça me rappelle, justement ce qui se passe dans j'en parle souvent, mais dans le comics Civil War, à un moment donné, donc il ramène, il ramène Peter Parker. C'est une des actions qu'on va sûrement voir dans le prochain film, mais il ramène un Peter Parker qui s'est fait massacrer par des méchants, au QG de Captain America. Parce que vous savez, il y a en gros l'équipe de Captain America qui est hors la loi et l'équipe de Tony Stark qui impose, en gros le super héros, Registration Act qui est l'équivalent de l'acte de Sokovie et donc il le ramène, il dit: «Il faut le soigner». Tout le monde lui dit: «Frank, tu pas le bienvenu ici». Et en fait, il voit que, il y a des méchants qui sont là. Peut-être, je sais plus exactement si c'est les méchants qui ont battu, Peter ou si, les héros essayent de comprendre qu'est-ce qu'on fait de ces gars-là? Et en fait, Frank, il va dans la pièce, il les flingue et là, Captain America, il pète un plomb et il le tabasse par terre. Il lui dit: «Mais tu un putain de monstre et tout» et Frank, il se laisse tabasser et en gros, il dit juste en fait, il est ultra fan de Captain America et il dit: Je te respecte trop, Steve, pour me battre contre toi. Tu l'idéal que j'aimerais être, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à se retenir, qui arrive à retenir sa bestialité» et donc Captain le tabasse par terre et Frank dit rien, puis il se barre et ça, c'est stylé. Ça, c'est très stylé et donc je pense qu'on va avoir ce Frank-là à l'avenir. C'est-à-dire un mec qui essaye de retenir sa bestialité et qui, de temps en temps, va faire ce qu'il faut être fait, heu, au milieu des autres héros. Et j'aime beaucoup ce Franck-là et j'ai hâte de voir ce Franck-là, vraiment. C'est un peu comme le grand frère qui passe, par 4 chemins pour régler qui passe pas par 4 chemins. Ouais, 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 c'est ça. On en parle de l'ambiance de Mad Max à New York dans The Punisher, ça n'a aucun sens dans le MCU et c'est même pas expliqué. On dirait que c'est dans sa tête limite. Bah, c'est ce que je vous disais. Ce special, c'est un special qui ne peut pas s'intégrer dans le reste de la continuité. C'est-à-dire qu'on s'en fout de savoir quand c'est, pourquoi, comment, et cetera. On s'en fout. Possiblement, ça se passe au moment des émeutes, de New York, dans Daredevil, Born Again saison 3. On s'en fout, on n'a pas besoin de l'expliquer en vrai. On s'en fout. C'est ça que je veux vous dire. C'est que ce truc-là sert uniquement à faire la transition. Ça n'aura pas d'impact sur le reste du MCU et c'est ça où je pense qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont. C'est un special, les gens n'ont pas besoin de le voir. Les gens qui l'auront pas vu, ils diront: «Ah OK, ouais, bah, Punisher, il est un peu calme et tout», mais il existe.
voyez ce que je veux dire? Du coup, ça passe avant ou après Born Again? Car de base, il se libère de la prison. Bah non, mais ça se passe avant Born Again, justement, c'est ce qui fait la transition entre ah, Born Again, excusez-moi. Non, non, ça se passe après Born Again. Mais ça se passe entre Born Again et Brave et oh putain, ils me font chier. Brave New World, Brave New Day, Born Again, les frères, faites un truc. Ça se passe entre Born Again et Brave New Day. C'est nul qu'il soit pas là dans la saison 2 quand même. Bah non, il y avait pas besoin de lui. Pourquoi il y aurait besoin de lui? En plus, il a été évoqué et justement, je trouve que ça a été plutôt bien, expliqué. C'est-à-dire que Karen, elle dit: «On aurait peut-être besoin du Punisher» parce qu'elle, elle est en train de tourner un peu Punisher et Matt, il vrille un peu là-dessus, tu vois? Il lui dit: «Non, attends, 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 on fait les choses bien là». Ah, j'ai pas vu cette phrase depuis qu'il y a plus le maire. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Mais peut-être que c'est lié à ça, ouais. Après, voilà, je crois que ce qui est expliqué, c'est depuis qu'il y a plus les Nucci. C'est-à-dire qu'eux, ils tenaient le quartier et c'est parti en vrille quand ils sont partis. On voit que les flics essayent d'intervenir, ils sont virés instantanément. On peut être à un moment donné où c'est le chaos dans la ville et ça va peut-être être réexploité dans la suite. C'est-à-dire que peut-être dans Spider-Man, on va se rendre compte que New York est un peu en chaos depuis le départ de Fisk, c'est possible. À la fin de la saison de Born Again, il se libère, donc c'est logique après la saison 1, voir la 2. Ouais, 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 pour moi, c'est même après la 2, hein. Le côté Spider-Man dénote avec le côté de Punisher, il y aura un effet She-Hulk de Daredevil. Bah non, justement. Mais non, les gars, vous comprenez pas. Ce special, il sert à pas avoir l'effet She-Hulk et Daredevil. Il sert à ça. C'est-à-dire qu'à la fin, on voit qu'il est plus mesuré, que c'est le Punisher qui vient aider les plus faibles. Et son rôle dans Daredevil Born Again, ça va être d'aider Sadie Sink et d'essayer de travailler avec Spider-Man. Donc s'il n'y avait pas eu ce special, on se serait dit: «Mais ça a pas de sens, c'est incohérent». Là, c'est cohérent. Il y a la transition qui est faite. Après, vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est mon analyse, hein. Faites ce que vous voulez, hein. Et encore une fois, il y a pas à teaser Spider-Man. Et ça arrive Spider-Man, les gars, c'est dans 1 mois et demi, 2 mois, ça arrive. En d'autres termes, parmi les millions de multivers, il n'y en a qu'un seul hôte réel de chaque personnage. Ouh attends, ouh je me suis perdu dans ce que tu me racontes là. Donc voilà, ça c'est à peu près, ce qu'il y a à dire sur le Punisher. Kevin, tu es un peu déçu, d'avoir vu T'es un peu déçu de pas avoir vu un arc Shadowland dans la saison de Born Again saison 2? Non, je sais que j'avais teasé ce truc-là, et non, moi j'aime beaucoup la manière dont ça a été fait. J'aime beaucoup, alors on comprend pas si on comprend le côté du costume noir, mais non, pas du tout, je suis pas du tout déçu, non. Non, non. Non, non, d'avoir un Daredevil qui vrille, non. Non, c'est bien comme ça. Même ça aurait été bizarre, enfin, tu vois, après d'avoir un Daredevil versus les je sais pas, non, j'aime bien comme c'est fait. Je trouve que justement, c'est plus fidèle au personnage. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il croit en la justice et jusqu'au bout, il croit au sacrifice. Non, j'aime beaucoup. Mais l'humour Spider-Man, même son univers va pas avec lui. Mais justement, mais les gars, le but, c'est d'avoir enfin, pourquoi mettre le Punisher ici? C'est pour avoir un contraste. C'est ça qui va rendre le côté fun. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que le Punisher fasse des blagues. C'est Spider-Man qui fait des blagues au Punisher qui est très sérieux. Ça suffit. On n'a pas besoin, par exemple, de voir Daredevil qui se balade avec son costume de Daredevil en mode Walk of Shame, quoi. Ça, c'était nul. Ça, c'était éclaté. D'accord. Quelle serait ma théorie sur pourquoi le Punisher serait dans, aiderait mais parce que le Punisher va maintenant aider les faibles par rapport aux forts. Et je pense que ça dit signe qu'en gros, il y a un truc qui se joue où elle est enfermée par le damage control et que le Punisher va sûrement enquêter là-dessus. Bah, écoutez, vous êtes pas d'accord, c'est pas très grave. On va en parler de Vision Quest juste après, on va en parler. On va clôturer cet arc-là.